OneXBet, paris et gagner avec OneXBet. OneXBet, bookmaker fiable. Il est 6h passé de 58 minutes, mais avant il était très important de vous rappeler que jusqu'ici, pour tous nos amis qui nous regardent du côté de Yaoundé et qui nous demandaient encore, Thierry Carolo, comment est-ce qu'on peut faire pour entrer en possession de l'ouvrage Mon poids de mon poids? Eh bien, il est disponible, vous le savez déjà, dans les prêt-à-porter Stella, à Monte-Carlo, à Mvorada. Donc vous arrivez, vous demandez le poids de mon poids, vous l'avez là-bas à Yaoundé, à Douala, ici, juste en face, AXA Assurance à Aqua, vous demandez Canaleux, c'est pas loin, c'est juste à côté, et vous avez un livre qui sera dédicacé. Il y a tellement de choses, la conférence à Yaoundé, oui, la conférence à Yaoundé, c'est très très bientôt, ce sera dans les locaux de Pedialine à Essos. Non, ça se précise, ça se précise, c'est dans quelques jours seulement, et on précise aussi, Chouchou, que le poids de mon poids, ce n'est pas un remède, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas une tisane, c'est un livre. Ce n'est pas un produit. C'est pas un produit, c'est un livre. Et c'est un livre qui peut aider, qui peut vous aider, qui peut aider toute la famille. Allez, je ne sais pas si Gislain-Pierre Issono est déjà en place, il a parcouru pour nous les quotidiens et autres journaux paraissant dans tout le Cameroun. C'est l'heure de la revue de presse. Gislain-Pierre Issono, bonjour. Gislain-Pierre Issono, bonjour. Bonjour Douala, bonjour Sofane, bonjour également à Thierry Carole. Nouvelle semaine sur la télé, nouvelle série pour ce qui est de la revue de presse sur Canal Matin, donc sur Canal 2 International. Je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude, vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à la revue de presse. Eh bien, on va commencer ce matin par une préoccupation à caractère global. Quelle est aujourd'hui réellement l'avenir du franc CFA? En tout cas, la question était au centre d'une rencontre qui s'est tenue le 14 août dernier, ici même à Yaoundé, la capitale camerounaise, par visioconférence. Les intellectuels et le public ont échangé sur le sort de cette monnaie à l'heure justement des mutations économiques presque obligatoires. La monnaie porte l'économie. Dès que cela est dit, il y a urgence, se sont-ils entendus dire, il y a donc urgence de réformer le franc CFA, notamment pour ce qui est l'aspect de son arrimage par rapport à l'euro. La monnaie européenne, pas de doute donc là-dessus, affirme défi actuel également en kiosque et qui traite également de cette réforme du franc CFA au rang des urgences à administrer à une éventuelle renaissance du franc CFA. Justement, il y a des conditions préalables à observer si la zone CFA doit commencer à s'émanciper vis-à-vis de la puissance colonisatrice, l'ancienne puissance colonisatrice, pour parler ainsi de la France. Il y a donc des conditions préalables à observer ici et maintenant pour que la zone CFA s'émancipe donc vis-à-vis de la France. Et au journal Meyomé Salah Hebdo, également en kiosque ce matin, tout porte sur cet homme. Vous le voyez en une principale, Franck Biya, le fils du chef de l'État camerounais Paul Biya, qui est donc victime, selon le journal de Greenpeace, victime d'une cabale qui, selon lui, porte donc justement sur un complot qui a été ourdi contre lui. La conspiration porte sur l'honneur par justement l'incursion dans le fonctionnement de Sudcam. C'est donc une entreprise dont il est responsable, qui a donc été mise sur pied par Franck Biya. Prospective nouvelle également en kiosque ce matin, c'est chargé des faits et gestes des autorités administratives vis-à-vis des autorités traditionnelles. C'est très souvent que ces dernières s'inclinent devant les premières en signe de respect, mais cette considération va aller grandissante au Cameroun du moment où s'approchent justement les élections régionales, du moment également où les chefs traditionnels, pour parler ainsi de ces autorités administratives, que dis-je traditionnelles, s'en vont faire partie du collège électoral qui vont donc désigner quels seront les responsables en termes justement des conseils régionaux. On le verra davantage avec donc l'arrivée de ces élections et l'importance de ces autorités traditionnelles ira donc grandissante. Réalité, le journal de Pongouari qui dit, édition de ce jour, s'ouvre sur une question sociale digne d'ailleurs d'intérêt dans la mesure où le chef de l'État camerounais Paul Biya a instruit la construction d'adductions d'eau supplémentaires, notamment dans une vingtaine de villes camerounaises. Le fait étant que l'argent et les autres moyens ont été mis à contribution et tout cela est déjà prêt. C'est un projet qui a été donc rendu mature et devrait s'implémenter sur le terrain. Question de rendre davantage agréable la vie des Camerounais. Info Matin, le journal de Dieudonné Mveng ne le dit pas. Si oui, en pointant cette fois-là un doigt accusateur sur Gaston Elundou Essomba, l'homme qui plombe le projet. En effet, apprend-on du journal, le ministre camerounais en charge de l'eau et de l'énergie se montre sapeur
et pyromane sur le projet d'approvisionnement en eau potable de la capitale Yaoundé et ses environs. C'est le projet Sanaga, ainsi baptisé, qui aujourd'hui sert dans des rames de lancement au journal Info Matin, qui trouve en cela un bel exemple d'inertie, parce que selon lui, eh bien, ce projet qui a été annoncé depuis des années maintenant, il avance, mais il avance en reculant. C'est donc une affaire de sécurité pour ce qui est des biens à caractère social au Cameroun, comme il y en a aussi au plan strictement sécuritaire, pour parler de la sécurité des hommes et des biens, pour parler des déplacements des hommes et des biens sur le sol camerounais. Le journal L'épervier en kiosque ce matin se préoccupe ainsi des signes on ne peut plus test au sujet de ces explosions en gestation, notamment dans la cité capitale Yaoundé. Explosion des bombes artisanales qui mettent d'ailleurs en alerte les commissariats de sécurité publique. C'est le lieu de constater ici la bravoure des policiers et de la police camerounaise qui sont parfois venus à intercepter et à prévenir ces actes-là. The Voice, un journal camerounais d'expression anglaise, établit d'ailleurs un pont entre ces bombes qui explosent à Yaoundé et certaines villes camerounaises, et notamment les machines de fabrication dont on sait que la paternité est reconnue aux sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, étant entendu qu'on soupçonne fortement une convergence du mal en provenance du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Christopher Fomouyou le dit en d'autres termes, et d'ailleurs il clame ce matin une solution vue par lui et par lui. The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant, retourne d'ailleurs sur le terrain de Mouyouka où s'est produite, on s'en souvient, la semaine dernière, l'horreur à propos de cette dame qui a été décapité, découpé à coups de machette par les membres de ces mouvements sécessionnistes. Nous étions alors à Mouyouka. En tout cas, le journal revient là-dessus ce matin. Question de montrer comment les auteurs ont davantage été identifiés par les bons soins des forces de sécurité et de défense du Cameroun. Il y a donc désormais une nouvelle vidéo qui est disponible, qui a été rendue publique du côté de Makanga pour dire quelles sont les capacités des forces de sécurité et de défense du Cameroun. Le quotidien en kiosque ce jour en profite d'ailleurs, profite de cet état de choses pour faire un peu le point des atrocités, des actes d'enlèvement des vies humaines entre le mois de mai et le mois d'août 2020. On compte une vingtaine de mauvaises morts que les sécessionnistes ont d'ailleurs donné à voir et même à boire sur la place publique en faisant circuler la méthode qui a été usitée et utilisée par eux-mêmes, en la faisant donc circuler notamment dans les réseaux sociaux, et donc de s'aimer davantage la peur et l'horreur contre les cœurs des Camerounais et de la communauté internationale. Et cette fois-ci, c'est un rapport du Centre des droits de l'homme et la démocratie pour ce qui est de l'Afrique qui commet un rapport donc et qui rend public le nombre des atrocités en termes justement des personnes qui ont été tuées et des autres types d'actes barbares qui ont donc été commis par les mouvements sécessionnistes. Le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, est d'ailleurs d'avis avec la communauté internationale qui s'indigne au plus profond d'elle-même à la suite notamment des événements des Mouyouka. On l'a déjà dit, c'est la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, les trois partenaires du Cameroun qui dénoncent la barbarie et toutes les autres formes d'attaques sauvages contre la vie humaine. On parle désormais des crimes sécessionnistes. En tout cas, ce sont les termes qui ont été tirés de ces correspondances, que dis-je, de ces actes qui ont été commis par les partenaires camerounais à propos de ces barbaries qui se sont donc produites du côté de Mouyouka, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne qui s'indignent donc contre cette forme d'agissement. Je note aussi avec le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon en kiosque ce matin qu'un autre rapport, cette fois-là sur le plan financier, donne et dénonce les mismanagement et même le dysfonctionnement du côté de la gestion budgétaire du projet de développement des chaînes de valeur agricole. Le sujet qui est d'ailleurs à la une principale du quotidien Le Messager ce matin est aussi grave qu'actuel au point de faire usage de la photographie de ce Camerounais qui répond ainsi de cette gestion déjà dénoncée et qui est trouvée on ne peut plus calamiteuse de la part du quotidien Le Messager. La nouvelle en kiosque ce jour semble d'ailleurs trouver en lui un bon client de l'opération dite épervier. En tout cas, c'est un nom de baptême en provenance de la presse camerounaise. Le journal annonce la relance et même la reprise de celle-ci pour parler de l'opération épervier. L'espoir et la conviction qu'il nourrit s'est justifié par l'arrivée à la tête du TCS, du tribunal criminel spécial, d'une dame, mais une dame de fer. Et pour ce qui est de l'espace CEMAC, Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, des tractations vont bon train au sujet
s'agissait du renouvellement ou pas des responsables des structures dirigeantes de la dite communauté. Intégration, le journal de Thierry Ndongoguna relève pour la déplorer la cabale qui est dirigée contre le professeur Ondo, actuellement président de la commission au niveau de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Et ce matin, comme souvent, l'hebdomadaire Singane rend visite au ministre Henri Eyebe ici en charge des domaines cadastre et affaires foncières au Cameroun. Il est donc membre du gouvernement. C'est le moment d'encourager son courage pour le cas justement de la vallée d'Untem et pour lequel il a pris une décision juste, clairvoyante et rationnelle. La vérité a donc eu raison de le pas citer. Génération Libre, également un kiosque, dit d'ailleurs pourquoi le gouvernement de la République a suspendu pour la procédure d'expropriation des populations locales. Les populations n'en voulaient pas du tout. Tout s'est fait dans son dos pour parler du dos de la population, c'est-à-dire exactement le contraire des bonnes méthodes, d'où donc la révolte des populations de la vallée d'Untem. Le quotidien Mutation des Gabs, Georges Alain Boyomo, peut ainsi afficher la dignité des populations locales qui ont su dire non aux côtés d'une élite soucieuse des générations futures et contre laquelle s'est dressée une autre élite qui trouve hélas en ces pratiques-là un intérêt on ne peut plus particulier et même singulier. Eh bien, ce sont des méthodes orthodoxes qui les ont guidés. Heureusement, les populations ont pris leur destin en main avec l'onction des populations de Dige. Que dis-je? Avec l'onction donc d'une élite clairvoyante. L'orgueil de la vallée d'Untem ne périra donc point. Et aussi, ils ont leur orgueil entre les jambes. Eh bien, c'est un orgueil de bon la loi qui est donc manifesté par Michel Kaham, Jules Nyonga et Manga Ongene. Ce sont les trois oubliés du don présidentiel. Les logements, pour ainsi dire, pour la cuvée des Lions indomptables du mondial 1990, eh bien, ces logements-là leur ont échappé. Pourtant, ils faisaient partie de l'expédition. En tout cas, c'est un cas d'injustice selon eux et qui remet à plat le travail qui a été abattu préalablement par Célestine Ketcha Cortés, la ministre camerounaise en charge de l'habitat et du développement urbain. Voilà donc un cri de détresse qui est lancé cette fois-là par les autres membres qui faisaient partie de l'expédition du mondial italien de 1990. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce lundi, premier rendez-vous de la semaine Stop Fin. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures. Pour le moment, je vous propose de repartir du côté de Douala pour retrouver le duo de choc qui est constitué de Soflan et Thierry Carole pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Soflan, c'est à vous Douala. Gislain Pierre-Sonneau et surtout bon début de semaine à vous du côté de Yaoundé. Et de retour ici à Douala, nous allons tout de suite sortir de nos frontières. Nous allons démarrer par la Somalie. Oui, en Somalie où les djihadistes Shebab ont lancé une attaque d'envergure sur un hôtel réputé à Mogadiscio, l'hôtel Elite qui est fréquenté par les dirigeants somaliens. Il aura fallu 4 heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de cet établissement. Dans la foulée, les quelques 250 personnes présentes ont été évacuées, des civils, mais aussi des responsables politiques et membres du Parlement. Parmi les morts figure au moins un haut responsable, un haut fonctionnaire du ministère de l'Information. Les Shebab ont rapidement revendiqué cette attaque. Il faut dire qu'ils ont été chassés de la capitale en 2011, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attaques suicides, y compris dans la capitale contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou encore civils. À présent, rendons-nous du côté du Gabon. Oui, le Gabon qui célèbre ce lundi sa fête nationale au vu de la situation sanitaire qui prévaut dans le monde. Eh bien, le traditionnel défilé marquant cette célébration a été annulé. À la place, une cérémonie de prise d'armes sera organisée dans l'enceinte du palais présidentiel. En revanche, le traditionnel discours à la nation a été maintenu et Ali Bongo s'est attardé sur les préoccupations des Gabonais au sujet du mauvais état des routes, de la santé, de la formation ou encore de l'emploi. Voilà, et terminons cette session hors de nos frontières avec la République démocratique du Congo. Oui, en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a changé certains membres de l'équipe de CAP pour le changement, la plateforme politique qu'il dirige. Ces membres qui participent